Bonjour à tous, aujourd'hui on corrige l'exercice numéro 3 sur la feuille d'exercice au sujet de la déshydratation d'un alcool. Alors, indiquez quels sont les produits de réaction obtenus par action d'un agent déshydratant sur un mélange approximativement équimolaire, donc à peu près dans les mêmes proportions finalement, de méthanol et d'éthanol. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord voir un petit peu les molécules qui sont en présence. Donc j'ai du méthanol ici, donc c'est du CH3OH, et j'aurai aussi de l'éthanol, donc du CH3CH2-OH. Donc je suis en présence de deux alcools ici, comme le montre le groupement hydroxyle ici. Et si je chauffe raisonnablement ce mélange en y ajoutant un agent déshydratant, eh bien je vais pouvoir observer ce qu'on appelle une déshydratation, mais une déshydratation entre deux alcools, c'est-à-dire une déshydratation qu'on va qualifier d'intermoléculaire. Alors, ici, l'exercice, toute la subtilité de l'exercice réside dans le fait que j'ai un mélange équimolaire, donc j'ai un mélange avec deux alcools différents, du méthanol et de l'éthanol. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans un premier temps, je pourrais juste imaginer que j'ai du méthanol, donc CH3OH, et je vais le mettre côte à côte, le faire réagir si vous voulez avec lui-même, une autre molécule de méthanol que je vais écrire à l'envers, comme ça. Et donc le principe de la déshydratation, c'est que il va y avoir une molécule d'eau qui va partir entre ces deux. Donc elle est là, ici. Donc je mets moins H2O. Et quand cette molécule d'eau part, finalement, il nous reste une molécule qui est donc CH3-O-CH3. Eh bien ici on reconnaît le groupe fonctionnel finalement hétéroxyde, la famille plutôt des hétéroxydes. Et donc ici on a un hétéroxyde symétrique, on a un CH3 d'un côté et un CH3 de l'autre. On va donc obtenir ce que l'on appelle du méthoxyméthane. Voilà, ça c'est une possibilité, et exactement de la même façon, je vais pouvoir faire réagir, donc ici j'ai fait réagir deux molécules de méthanol ensemble, je peux faire réagir deux molécules d'éthanol ensemble, et faire une déshydratation intermoléculaire avec deux molécules d'éthanol. Dans ce cas-là, eh bien, rien de plus simple, j'obtiens cet hétéroxyde là, c'est-à-dire un groupement éthyle, l'oxygène relié à un autre groupement éthyle, et donc ça, c'est l'éthoxyéthane, qu'on appelle aussi éther diéthylique. Voilà, donc j'ai une molécule possible, deux molécules possibles, et puis maintenant, ce que je peux faire, c'est en fait imaginer qu'on a une réaction entre une molécule de méthanol et une molécule d'éthanol, et donc j'obtiendrai encore une fois une molécule de la famille des hétéroxydes, mais cette fois-ci, elle ne sera pas symétrique. Et oui, parce que d'un côté, j'aurai donc, alors je vais le refaire une fois, d'un côté, j'aurai donc le méthanol, CH3OH, de l'autre, j'aurai de l'éthanol, et ici, je vais donc retirer une molécule d'eau qui est là, et donc, au final, je vais obtenir l'hétéroxyde suivant, CH3-O-CH2-CH3, que j'appelle méthoxyéthane. Et voilà, donc au final, on a trois possibilités: du méthoxyméthane, de l'éthoxyéthane, qui sont deux hétéroxydes symétriques, et un hétéroxyde dissymétrique, le méthoxyéthane. Voilà.